Avant toute chose, quand on veut lancer un projet, qu'il s'agisse de e-commerce ou non, il faut un minimum étudier votre marché. Étudier votre marché, c'est simplement répondre à une question de base qui est de savoir s'il y a suffisamment de personnes potentielles intéressées pour acheter le ou les produits que vous souhaitez vendre. Alors il ne s'agit pas de rentrer dans une démarche complexe d'étude de marché, mais simplement de sonder un peu le terrain de façon à savoir un minimum où vous mettez les pieds. En étudiant votre marché, vous devriez avoir une vision sur le volume de clients potentiels, mais aussi sur la concurrence existante. Pour avoir une idée de votre volume de clients potentiels, il y a plusieurs outils qui sont à votre disposition. Vous avez notamment le plus connu et celui qui sert de base à la plupart des outils similaires, c'est Google Keyword Planner. Disponible sur Google AdWords. Pour accéder à cet outil, vous devez vous inscrire gratuitement sur Google et créer un compte AdWords. Alors je mettrai tous les liens en note de l'épisode sur marketing301.net. Vous avez également les outils Keyword Tool et Ubersuggest qui permettent de faire ressortir plusieurs informations sur des expressions ou des séries d'expressions avec notamment le volume de recherche mensuel, et c'est ce qui va nous intéresser ici. Si par exemple vous souhaitez vendre des cartes de visite en métal, faites une recherche sur l'expression carte de visite en métal, sur l'un des trois outils que je viens de vous citer, puis observez le volume de recherche mensuel. Le volume de recherche, c'est en fait le nombre de personnes qui recherchent l'expression chaque mois sur Google. Vous pouvez paramétrer chaque outil en fonction de la géolocalisation. Donc, si vous visez un marché français, géolocalisez le volume de recherche sur le territoire français. Et après, à vous d'adapter les réglages de l'outil en fonction de vos besoins. Bien évidemment, il ne faut pas vous limiter à une seule expression. En général, l'outil va vous proposer des expressions similaires ou relativement proches, et il faut alors observer les sommes des volumes de recherche de l'ensemble des expressions de votre thématique. Si par exemple, vous avez un volume de recherche global de plusieurs milliers chaque mois, c'est peut-être qu'il y a quelque chose à faire sur le marché. En revanche, si vous avez quelques dizaines de recherches mensuelles seulement, à moins que le prix de vos produits soit relativement élevé pour couvrir une faible demande et vous adresser à une clientèle peut-être privilégiée et aisée, si vous avez peu de personnes qui recherchent votre offre, c'est que vous aurez encore moins de ventes chaque mois, car bien évidemment, vous ne toucherez pas 100% de l'audience de votre thématique. Une fois que vous avez estimé le volume de clients potentiels, faites une recherche vous-même dans Google pour voir s'il y a une concurrence et estimez les moyens, que ce soit en temps ou en budget ou en argent, qu'il faudra déployer pour venir jouer des coudes avec vos concurrents. Notez la stratégie de vos concurrents, leur positionnement tarifaire, les produits qu'ils proposent, et vous verrez dans la suite de cet épisode que ça vous sera très utile pour votre propre activité. Une fois que vous avez une bonne estimation de l'état global de votre marché, il va falloir choisir comment déployer votre boutique en ligne.